Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Actu OM. On va faire le point sur les toutes dernières infos mercato, en reparlant notamment du dossier Coquelin, des dernières évolutions pour Amin Harit, et on évoquera aussi les nouvelles pistes dans le sens des arrivées. Comme dans chaque Actu OM, petite question pour vous, pensez-vous que Lucas Torreira serait une bonne recrue pour l'OM 2022-2023? Je vous attends en commentaire. On commence directement par une info sur Joachim Cada. D'après Fabrice Lamperti, il ne prolongera pas et va quitter l'OM. Il aurait des prétendants en national avec un intérêt prononcé de Dunkerque, mais aussi du Mans et d'Orléans. La saison dernière, il venait de signer son contrat pro, mais a été blessé pendant une longue durée. On lui souhaite bonne continuation dans sa prochaine aventure. Nouvelle piste maintenant dans le sens des arrivées. D'après Sacha Tavolieri, l'OM serait intéressé par le profil de Manuel Benson, ailier droit belge de 25 ans qui sort d'une saison à 6 buts et 8 passes D avec Antwerp. Estimé à 3 millions sur Transfermarkt, il n'a plus qu'un an de contrat et Longoria aurait pris des renseignements sans que ce soit plus avancé pour le moment. Lyon et Schalke feraient figure de prétendants sérieux, toujours d'après la même source. Au milieu de terrain, Marouane Belkacem évoquait hier un intérêt de l'OM pour Lucas Torreira. Le milieu d'Arsenal était prêté à la Fiorentina. De retour chez les Gunners, il pourrait partir à un an de la fin de son contrat. Estimé à 20 millions, ça peut se négocier en dessous. À côté de ça, Fabrizio Romano explique qu'il n'y a pas encore de contact avec Torreira pour le moment, mais qu'il devrait bien quitter Arsenal cet été. Longoria décidera peut-être d'aller plus loin dans le dossier si les autres pistes tombent à l'eau. Dans le dossier Coquelin, As explique que Villarreal serait prêt à le vendre cet été pour se séparer de son salaire et avec aussi la possibilité de récupérer une indemnité parce qu'il est estimé à 5 millions d'euros avec 2 ans de contrat restant. De son côté, il se ferme aucune porte, que ce soit un retour en France ou même de continuer avec Villarreal. C'est en tout cas ce qu'il a expliqué dans un entretien pour Ouest France. Il a confirmé des intérêts de clubs français tout en précisant qu'il donnerait la priorité à un club qui joue une Coupe d'Europe la saison prochaine. Ça écarte logiquement un départ à Lyon qui est un prétendant très intéressé. Après avoir joué la LDC la saison dernière, Villarreal sera en Conference League et l'OM peut lui permettre de retrouver la LDC, à voir si la piste se concrétisera ou si c'est juste une rumeur parmi d'autres. Nouvelle piste maintenant évoquée par l'équipe du soir et confirmée par Fabrizio Romano, l'OM aimerait se faire prêter Bryan Gil, l'ailier espagnol de Tottenham serait dans la shortlist de Longoria, mais pour le moment faut encore qu'ils se mettent d'accord avec les Spurs. En tout cas c'est une piste intéressante, même si j'espère qu'il y aura une option d'achat. Je suis pas vraiment fan de l'idée de faire progresser un joueur pour qu'il retourne dans son club après. On a vu avec Saliba que c'est compliqué de penser à un transfert définitif vu que sa cote a monté. En tout cas le profil est intéressant, mais à voir les conditions. On termine par les dernières évolutions dans le dossier Harit. On sait que les prestations des derniers mois ont convaincu Longoria de vouloir le conserver. Schalke ne compte pas le garder et demanderait une somme proche des 10 millions d'euros. De son côté, Mohamed Toubachter confirme qu'ils veulent le garder et que Longoria espère même boucler son arrivée dans la première quinzaine de juillet. On imagine qu'il voudra rester à quelques mois de la Coupe du Monde. Il vient d'ailleurs de faire son retour en sélection et avec sa fin de saison, ça donne envie de le revoir. Même s'il faut que les exigences de Schalke restent raisonnables, c'est pas une si mauvaise idée parce qu'il est déjà intégré dans le groupe et ça permettrait aussi de miser sur la continuité, à voir si ça va se confirmer. De notre côté les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien louper de l'actualité de l'OM. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.